Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour après tout simplement l'histoire du clash entre Booba et Rof. Aujourd'hui on va parler tout simplement du clash entre Booba et Lafouine. C'est tout simplement un clash assez important dans le milieu du rap français. C'est un clash qui a vraiment duré, d'ailleurs même encore aujourd'hui il y a encore 2-3 petits trucs, voilà, mais surtout du côté de Booba qui attaque énormément Lafouine. Donc voilà, et on va parler un petit peu donc de tout ça. Alors à la base, Lafouine et Booba ils ont absolument rien, voilà, il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. D'ailleurs ils habitent à peu près dans le même quartier. Si j'ai payé un capté, ils habitaient d'ailleurs dans le même appartement à l'époque à Miami, donc voilà. Et d'ailleurs, ça allait, quoi. C'était bonjour, au revoir, comment ça va, voilà. Ils s'entendaient plutôt bien. D'ailleurs, à une époque, ils avaient fait tout simplement un featuring, donc Reste en chien, qui était vraiment plutôt cool, voilà. C'était un très bon d'ailleurs featuring. Et franchement, tout allait plutôt bien, tout va bien jusque tout simplement Panam Boss. Donc Lafouine sortira donc Panam Boss, et sur Lafouine Panam Boss, eh bien, il dira donc j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre, et bien d'autres trucs, donc voilà, référence à Miami, etc. Et eh bien à la base, apparemment de ce que Lafouine dit, c'était destiné à Tunisiano, puisque à une certaine époque ils étaient un petit peu en enroule, et donc ils se sont un petit peu tapé une enroule aussi, via Twitter, etc. Et donc pour régler un peu les trucs, Lafouine l'avait invité tout simplement sur Panam Boss. D'ailleurs c'était un peu une surprise, et d'ailleurs apparemment il lui avait demandé donc de le clasher sur Twitter, ce que Tunisiano apparemment aurait fait. Et donc comme réponse, Lafouine aurait répondu via Panam Boss, mais la surprise était que Tunisiano soit sur le morceau tout simplement. Mais Tunisiano dit tout simplement qu'il a complètement pas entendu le moindre truc là-dessus, donc voilà, il était même pas au courant du projet tout simplement du faux clash, etc. Il était bien sûr au courant qu'il était sur Panam Boss, puisque il était là, mais par contre il n'était pas au courant du tout qu'il était tout simplement dans une histoire de clash. Et donc voilà, mis à part qu'au début il se clashait bien, etc. Puisqu'il y a eu aussi tout simplement des petites choses avec le titre Jalousie tout simplement envers Tunisiano. Et donc voilà, il y a même un petit peu Niro qui a répondu à ça en disant que c'était pas cool, etc. ce qui s'était passé. Et donc eh bien Booba l'a pris pour lui, et Booba a décidé tout simplement de sortir le char d'assaut et d'y répondre. Et donc au début ça s'est fait tout en interview, voilà, apparemment il aurait été trouvé Lafouine, etc. Et ça serait pas très bien passé entre eux, et Booba décide tout simplement de répondre avec le titre AC Milan. Alors avec AC Milan, il se passe quand même des choses pas mal de ouf, on va dire quand même, puisque à ce moment-là, il sort tout simplement un casier judiciaire, un casier judiciaire qu'on ne sait pas réellement si c'est vrai ou non, puisque c'est dit via tout simplement une femme en appel, etc. ou caisse, qui dit tout simplement que Lafouine serait un pointeur. Et c'est tout ce qu'on sait, et mis à part ça, on n'en sait pas plus. Et Lafouine là-dessus décidera de répondre avec Autopsie volume 5. Et Autopsie volume 5, on va pas se mentir qu'à cette époque, c'était vraiment deux grosses confrontations. Et franchement, Autopsie volume 5 comme AC Milan, c'était vraiment explosif. Et c'était quand même quelque chose de ouf. Et donc là-dessus, Booba décidera de répondre avec TLT, qui fut pas énormément, franchement j'ai pas trop kiffé le son, voilà. Et donc là-dessus Booba répondra, donc Lafouine plutôt répondra aussi avec une suite de TLT. Et bien plus tard Lafouine répondra avec tout simplement la fête des mères, voilà. Et sur la fête des mères il viendra aussi à clasher encore une fois Booba sur la fête des mères. Bref, donc après tout ça on n'a plus grand chose mis à part des clashs via Twitter, Instagram, voilà, un petit peu de Facebook de temps en temps, pas grand chose. C'est vrai qu'à cette époque là Facebook était vraiment à son apogée, et donc on n'a pas vraiment grand chose mis à part des clashs de temps en temps, des pics sur certains sons, sur énormément de sons d'ailleurs, voilà, de temps en temps il y a eu des pics, etc. Et donc ici, quelques temps après, donc 6 ans après, sur Bouscapé, Lafouine reviendra donc avec cette histoire là, où il dira qu'il n'y a pas d'histoire de viol sur son casier judiciaire, ni de pointe, etc. Et que d'ailleurs il s'en fout un petit peu de ce qui se passe. D'ailleurs il aurait ramené son casier judiciaire tout simplement, donc alors c'est vrai ou faux, là à ce niveau là on sait pas vraiment non plus. Et donc il aurait ramené son casier judiciaire,
Et franchement, à partir de là, bah ça s'est un petit peu calmé. Mis à part que ces derniers moments, ces dernières années, on va pas se mentir que le clash a repris de plus belle, mais de la part de Booba, puisque la fouine ne répond pratiquement plus du tout, voire pas du tout en fait. La fouine, on va dire qu'il est passé totalement à autre chose, puisque bah aujourd'hui il se concentre plus sur essayer d'investir sur des choses, se marier à Miami, etc., faire des trucs, et faire de temps en temps de la musique, voilà. Bref, là-dessus, il y a pas mal de gens qui ont commencé un petit peu à faire des choses, donc à dire qui était le gagnant, etc. Il y a eu quand même pas mal de clans aussi à cette époque-là. Dites-vous qu'à cette époque-là, c'était vraiment le gros clash entre La Fouine versus Booba, Rof versus Booba, et c'était ces deux-là versus tout simplement Booba, et Booba, on va dire qu'il était seul contre tous. Et clairement, bah c'était pas facile à cette époque-là. Et bah on va pas se mentir que Booba a quand même réussi à gérer un petit peu tout ça, puisque aujourd'hui Booba est encore présent là où tout simplement Rof peine tout simplement et a des difficultés à encore faire quand même pas mal de chiffres de vente, etc. D'ailleurs, pour preuve, malheureusement pour lui, bah il fait tout simplement pas énormément de gros concerts, puisque là son Rof, sa tournée Rof tout simplement, il y a beaucoup de concerts qui sont annulés, voilà, ici il en reste un ou deux, je ne sais plus vraiment, donc voilà, c'est assez triste quand même pour une fin de carrière d'un grand rappeur ainsi. Et quant à La Fouine, malheureusement pour lui, bah, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est tout simplement un rappeur qui aujourd'hui bah, fait plus énormément aussi de chiffres de vente. Et en matière de clips, c'est à peu près la même chose. Niveau des clips, que ça soit Rof ou La Fouine, malheureusement, ne font plus énormément de vues sur leurs clips. Donc voilà, même mis à part ça, il faut quand même pas négliger La Fouine, parce qu'elle a quand même rapporté du 109 dans le rap, un peu comme Booba, etc. Ça a été un petit peu des précurseurs sur certaines choses. La Fouine a rapporté le chant, Booba a rapporté l'autotune, donc voilà, et Rof a ramené un petit peu le côté gangsta, America, tout simplement, des États-Unis. Donc ces trois-là ont ramené quelque chose. Malheureusement aujourd'hui, bah, La Fouine a clairement perdu un peu cette compétition, hein, on va pas se mentir. Le seul qui est gagnant aujourd'hui là-dessus, bah, c'est Booba, ça non plus on va pas se mentir, malgré que les réponses de La Fouine ont été quand même assez sanglantes, ça aussi on va pas se mentir non plus, parce que les réponses, que ça soit la fête des mères, ça a été quand même quelque chose d'assez violent sur certains points. Autopsie volume 5, ça a été énormément de violence. D'ailleurs, beaucoup de gens considèrent que La Fouine avait gagné cette époque-là tout simplement avec Autopsie volume 5. Et bah, TLT, ça a été quand même assez quelque chose aussi, tout simplement. Malgré que TLT, que ça soit l'un ou l'autre, c'est un son que j'ai pas trop kiffé non plus. Voilà, j'avais pas trop kiffé à l'époque, que ce soit du côté de Booba ou du côté de La Fouine. Donc voilà, c'est plutôt triste quand même quand on regarde un petit peu que ces trois rappeurs, tout simplement de légende, se soient tout simplement embrouillés et clashés. Malheureusement, on ne pourra jamais changer les choses. Booba continuera sûrement à faire des montages de La Fouine avec tout simplement le fait de dire que c'est un pointeur, etc. Et La Fouine, bah, je pense qu'il continuera tout simplement à nier les faits et continuera tout simplement à ne pas répondre à Booba. Aujourd'hui, le seul qui répond encore à Booba au niveau du clash, c'est tout simplement Rof. D'ailleurs, encore aujourd'hui, là où on parle, eh bien, tout simplement, il est encore en clash avec Rof. Et d'ailleurs, Rof a encore fait des montages sur Booba et inversement, donc voilà. Et d'ailleurs, Booba aujourd'hui se fout littéralement de sa gueule avec tout simplement la tournée Rof. Quant à Rof, bah, se fout un petit peu de sa gueule avec son physique, avec ses jambes, etc. Ou le fait que lui aussi est accusé de pointe aussi du niveau de Booba. Donc voilà, c'est vraiment le seul à répondre et clairement c'est les deux seuls à encore se faire du clash comparé à tout simplement La Fouine qui ne répond absolument plus au clash. Après avoir peut-être qu'un jour que tout simplement La Fouine répondra au clash et se clashera à nouveau avec Booba, telle est la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a dit qu'il n'en parlerait plus vraiment après être passé tout simplement sur Bouscapé. Maintenant, à voir, ça fait quand même 6 ans aujourd'hui qu'il parle vraiment plus de cette histoire-là, qu'il essaie de passer à autre chose et que continue sa musique. Voilà, et donc à voir ce qui va se passer pour le futur, que ce soit pour La Fouine, Rof ou Booba. Donc clairement, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette histoire sur tout simplement le clash entre La Fouine et Booba. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire de clash ou alors tout simplement un nouveau débat, etc. sur le rap. Salut tout le monde, ciao ciao.